son école et pour sa classe. Ça a énormément aidé. Très bien. Alors, pour conclure, là, vraiment pour de bon, il y a un débat en France sur la réouverture des écoles qui concerne moins ici aux États-Unis, en tout cas à New York, dans la mesure où là, il semble acquis que la fermeture se prolonge. Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, ou pour vos établissements, des opinions sur quand doit se faire la réouverture ou quand elle se fera, l'un après l'autre? Alors moi, j'ai pas d'opinion comme ça. Non, juste une chose. Ici en Californie, donc ils ont annoncé il y a une semaine que les écoles publiques ne rouvriraient pas. Et c'est une chose de se douter que ça ne va pas rouvrir. C'en est une autre que le jour où on vous dit que non, ça y est, ça ne rouvrira pas, c'est sûr. Et juste, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour les parents et les enfants parce que même si on sait que ça va arriver, le jour où on vous dit non, il n'y aura plus école cette année, ou quand on dit aux adolescents non, ta classe de lycée cette année c'est fini, c'est un cap à passer et je pense qu'il faut en avoir conscience, il faut en être préparé, il faut accompagner les enfants et les adolescents et les parents à ce moment-là parce que c'est vraiment différent. Se douter et savoir, c'est pas pareil. Nicolas. Alors, ouais, pour nous, bon, on est dans le cadre new-yorkais, donc avec l'annonce du maire et le contre-ordre du gouverneur, et on n'a pas annoncé de décision, même si effectivement, si les écoles publiques ne réouvrent pas, il sera bien difficile pour nous de réouvrir. Alors, je vais rejoindre ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une forme de deuil à faire pour certains de nos élèves qui vont quitter leurs camarades et pas être en mesure de leur dire au revoir comme il le faudrait et ils le souhaiteraient. Il y a des questions autour des marqueurs symboliques d'une fin d'année qui sont les cérémonies de graduation et même le passage du bac. Auquel on a déjà d'une certaine façon renoncé. Donc on réfléchit à accompagner notre communauté et nos élèves de ce point de vue-là parce qu'il y a une véritable aspiration et tous les échanges qu'on a entre membres de l'équipe avec les élèves et on est très présent dans les classes, c'est qu'on a cette envie de se retrouver, quoi. Donc c'est comment accompagner ce souhait, peut-être ce deuil pour se retrouver encore plus fort, en meilleure santé au mois de septembre. Et si on a une seule considération, c'est évidemment préserver notre communauté. On ne va pas réouvrir à tout prix, on ne prendra pas le moindre risque pour nos personnels, pour nos élèves, donc on suivra très attentivement. Et il y a déjà des plans de réouverture qui circulent un petit peu, des bonnes pratiques qui vont nous amener à réfléchir à des aménagements assez substantiels de la façon dont on organise notre école, en alternant des emplois du temps particuliers. On est qu'aux prémices de cette réflexion-là, mais on a hâte de se revoir et de les revoir. Voilà. Et pour les seniors malheureux de leur fin d'année en queue de poisson, vous allez faire une prom sur Zoom ou comment ça se passe? Eh bien, on y réfléchit, figurez-vous. Bien sûr qu'on on va essayer de leur permettre de faire une prom d'une certaine façon. Je ne suis pas sûr que Zoom sera le véhicule, mais on démarre. Par contre, une graduation ceremony qu'on va construire et qui aura un contour complètement différent. Et c'est ce qu'on leur a dit à nos élèves. C'est que si par malheur, on n'arrive pas à se retrouver ensemble, il faudra qu'on se donne une forme de rendez-vous pour conclure cette année et pas les priver d'un moment de célébration. Il y aura une graduation, bien sûr, mais on a besoin aussi de ces interactions-là. Voilà. Et donc, c'est une promesse qu'on leur a faite et on va bien veiller à la tenir. Et alors vous, Virgile? Alors nous, on a un spectacle de fin d'année qu'on fait qu'on fait à PS84. C'est une grande pièce de théâtre, une sorte de Broadway show qu'on fait avec les enfants, les parents, et donc sur scène. Et ce qui est génial, parce que nos enfants parlent en public, sont en public, ils ont peur, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont ravis. Bon, ils se révèlent tous ce jour-là, c'est génial. Donc en fait, on va faire ça sur Zoom. On va faire une sorte de grande fête déguisée et on va faire des scènes et on va faire une sorte de théâtre. Donc, on a commencé un peu à écrire ça. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir ce symbole de fin d'année. Maintenant, pour ce qui est des directives de l'État, de comment prendre nos décisions, par chance, à l'école, j'ai une maman qui travaille pour UNICEF, qui fait partie du Task Force sur le coronavirus et qui nous a beaucoup conseillé depuis le début pour savoir quand fermer.
et aussi communiquer pas mal avec les autres familles. Et on a une autre maman qui est, elle, pulmonologue à Mount Sinai, et donc elle qui est vraiment au centre de la crise. Et donc, en fait, ce sont mes 2 parents référents avec qui je réfléchis à une date de réouverture et quand on va rouvrir, comment on va le faire. Parce que, en fait, finalement, la ville de New York est très en retard. Le département de la santé est très en retard, l'État aussi. Maintenant, je pense c'est bien qu'ils aient imposé des masques. Je crois qu'on va devoir réouvrir l'école avec des masques. Ça va être un petit peu triste. Et puis, on va devoir prendre la température des enfants plus souvent. Les parents n'auront plus le droit d'entrer dans l'école. Un certain nombre de mesures qu'on a déjà mis en place en fait au début du coronavirus, qu'on va reprendre de manière, je dirais, encore un peu plus drastique au retour. Et puis avec un peu de chance, ça va s'estomper et les choses, on va avoir des tests et on va pouvoir savoir un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous dans nos communautés. On pourra ouvrir complètement. Voilà. Mais on va le faire avec la science. Voilà, on va écouter la science. Très bien, écoutez, merci à tous les 4. Merci aussi à Grégory et à Alexis de m'avoir accompagné pendant toute cette heure. C'était très riche, très intéressant, beaucoup de témoignages. J'espère que vous nous avez suivis et que vous avez aussi apprécié. La bande FM, ça sera désormais 2 fois par semaine, hein, le mardi et le jeudi à 12h30 heure de New York, 9h30 sur la côte ouest, pour partager vos expériences. On a un certain nombre de thèmes qui sont prévus. Dans une semaine, jeudi prochain, on se retrouvera avec Christine Anzieux, que connaît bien Virgile, qui accompagne les enfants, qui est psychanalyste, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, et qui nous parlera justement de l'accompagnement des enfants en ces périodes de confinement, d'angoisse, comment on peut gérer tout cela. Donc là aussi, ça sera très intéressant et vos témoignages seront les bienvenus. Donc rejoignez-nous pour cette émission jeudi prochain à 12h30 et d'ici là, on en aura une autre. Mardi prochain, on vous réserve la surprise du sujet. Merci à tous de votre attention et de votre participation. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.